Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la vidéo du test de l'appel. Alors l'appel chinoise, son nom de scène on va dire, c'est WJQ-308. Elle est équipée à la base de 18 fonctions. Moi, comme vous avez pu voir dans l'autre vidéo, vu que j'ai cassé le manche, déjà il y en aura une de moins. Mais enfin, avec le bricolage que j'ai fait, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors l'appel était livré avec l'étui que j'ai là en bandoulière. Donc, comme ça, on peut avoir un accès assez rapide à l'appel. Qui est ici. Voilà. Pour l'étui, donc il dispose de deux poches à velcro sur le dessus, deux clips. Hop. Donc on peut le porter à la ceinture grâce aux deux cingles qui sont là, comme ceci. Ou sinon, si on ne veut pas le porter en bandoulière comme j'ai fait moi, on peut toujours le prendre comme ça. Et encore la petite poignée qui est là. Voilà pour l'étui. Pour l'appel, du coup, j'ai changé le manche. Alors le manche, c'est un manche Le Borgne, les manches dits incassables en plastique trimatière. Pour que ça accroche mieux et que ça fasse un peu plus discret, parce que bon, le jaune et le vert ça va 2 minutes, mais du coup j'ai rajouté sur les conseils du Bushcraft Alpin du grip à raquette de tennis. J'ai fait un petit système de fixation que vous voyez ici avec une vis BTR, une rondelle et de l'autre côté un écrou indesserrable. Et enfin ici vous pouvez admirer le système de la liaison de l'appel. Alors vous avez la liaison pivot qui est ici et vous avez tout qui a été articulé autour de ça. Donc alors de ce côté là vous avez comme une espèce de bille et ici la pression qui vient bloquer tout ça. Donc vous avez plusieurs crans, vous en avez un là vous l'avez en position fermée et là la dernière en position pelle. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, pour ce qui est de l'appel, hein, aucun souci. Ça fait ce qu'on demande. Bon, là, le sol est plutôt caillouteux, mais regardez. De l'ardoise. Mais enfin bon, oui, niveau de l'appel, pas de problème. On va passer en mode pioche. Donc à savoir que j'avais déjà essayé de faire un test et qui... C'est pas que le test a échoué, mais il y avait tellement de vent qu'on n'entendait pas du tout de ce que je disais. Du coup, j'ai déjà testé et je peux vous dire que ça fonctionne. Donc là, on est en mode pioche. Vous avez vu les cailloux? Voilà. Bon bref, je vais pas creuser tout mon patelin, enfin bon, voilà, ça fonctionne. Vous pouvez encore le passer en mode piolet, comme ça, pour vous aider à grimper quelque part, s'il faut. J'en sais rien moi, vous vous retrouvez en rando ou quoi, et vous avez du mal à passer certains endroits. Hop, vous l'enquillez, et ça vous fait un point d'appui supplémentaire. Je peux vous dire que ça tient, ça bronche pas. Alors maintenant on va voir la partie H. Donc livrer, faut réaiguiser. Hein. Faut s'amuser 2 minutes, mais bon ça vaut le coup.
Depuis que je l'ai fait, je l'ai pas refait. Et franchement, ben, le fil il a pas morflé. Je suis même plutôt étonné. On va voir ça. Je vous précise que la branche est morte. Hein. Voilà, ça fait le boulot. Mais je sais pas si on peut voir, mais en gros, hein. Et par rapport à ma main, on a un ordre d'idée. Bon, c'est pas léger à porter en main, et c'est ce que j'aime. C'est un outil qui frappe quoi. Non, bon, on aura toujours un petit peu de jeu par la liaison pivot, ça c'est normal. Quoi quand ça rend bien, ça devrait limiter. Ben voilà, tout ce que je peux vous dire, hein, c'est que ça fait le boulot. Plus simple à deux mains, parce qu'à une main on s'épuise vite. On a beaucoup de poids à l'avant. On a on a plus d'1 kilo à l'avant, mais avec le bras de levier que ça donne, du coup, à force de remonter, c'est un peu fatigant. Bon voilà, vous avez vu, hein, ça commence d'entrer à refendre. Bon, pas de problème, hein. De ce côté-là, vous pouvez y aller. Voilà. Ça fonctionne. Bon, c'est sûr, hein. C'est pas une hache. Mais enfin, si vous voulez vous faire un trip avec un seul outil, ça peut le faire. Bon, le bois est tout pourri, ça marchera pas. Mais... ensuite, dessus, on a la scie. Alors la scie, pour l'avoir testé, il faut la réaiguiser. Bon, il y en a du bois plutôt mort. Alors pour tester, pas évident. Je sais pas si on va bien voir là. Mais... Bon, ça rentre dedans, hein, mais c'est vraiment pas évident. Je pense que je vais l'emmener chez un coutelier pour voir s'il peut me mettre la forme des dents qu'on a par exemple sur les Fiskars ou quoi. Puis on retestera ça derrière. Parce que là, bon, c'est pas le meilleur que on a vu dessus. Hein. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire du petit bois. Comme vous avez vu, ça refend, mais je vais vous remontrer un petit coup encore. Faut avoir peur, hein. Voilà. C'est pas bien réussi. Voilà. Voilà. En tout cas, rien à dire, j'en suis très content. Malgré déjà les bons coups que j'ai mis dans les cailloux, parce que près de chez moi, vous avez vu, il y a tout de suite des cailloux.
elle craint rien. Donc moi je dis celle-là elle va être approuvée. Maintenant à voir si mon manche, vu que j'ai dû le remeler, va tenir. Bon, avec ce que je viens de vous montrer, j'ai fait la même chose hier. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et maintenant bah on verra la suite dans nos prochains bivouacs. En tout cas pour ce qui est des autres outils, style là on a le marteau, le décapsuleur très important. D'ailleurs pour le décapsulage de canettes, petite dédicace à nos amis du bushcraft alpin. On a ici pour les écrous, mais enfin bon, je vois pas ce que ça va nous servir au bushcraft. Et enfin on a ici le système pince coupante, un espèce de petit pied de biche comme sur les marteaux pour pouvoir lever les clous, des petites choses comme ça quoi. Donc on va aller voir ça tout de suite dans le garage. Allez, on se retrouve dans le garage. Donc ça y est, je suis venu, j'ai posé la pelle et j'ai vaincu. Non, alors on va ressortir la pelle. Alors ça c'était tous les tests que j'ai fait lorsque j'ai eu changé le manche. Alors j'ai refendu du bois à tire-larigot pour voir ce que ça avait dans le ventre. Elle a jamais lâché. Par contre j'ai fait peut-être un peu trop de bois maintenant. Enfin bon, ça fera pour le barbecue de cet été. Je vais dégager ça de table. Voilà, la table est dégagée, on se retrouve. Donc j'ai pris une planche, n'importe quoi, pour tester d'abord le marteau, ce qu'on va faire tout de suite. Donc alors le marteau, il se trouve là. Une pièce qui est soudée dessus qui est rajoutée. Ça a l'air d'être solide. On va voir ça tout de suite. Ouais bon bah écoutez, hein, le marteau, a priori pas de problème. Voilà, on peut y aller, hein. Bien traverser, facile. C'est facile. Bien. Maintenant on va essayer la fonction qui sert à enlever le clou. C'est le crochet que vous avez juste ici là. On peut voir peut-être ici. Je vais rapprocher pour vous montrer comme il faut. Voilà. Bon, j'ai pris un gros clou pour ce que normalement la pelle est faite pour faire. Alors on va basculer. Je sais pas si ça va être bien mieux. Bon bah cette fonction va être pratique mais à la rigueur pour des petits clous parce que là c'est ultra galère quoi. Il a l'air de vouloir venir un peu. Mais enfin c'est pas la régale complète. Bon on se pose d'autres côté mais voilà. On va y arriver comme ça avec l'autre morceau. Mais malgré tout, en fait ce qu'il faudrait faire c'est repasser un coup de... Repasser à la rigueur un coup dans la rainure là. Pour l'élargir un peu. De façon à obtenir un passage plus important quoi pour le clou parce que là j'ai déjà mis un clou qui est pas très gros et il passe pas. Bon. On va voir si la pince coupante est capable de couper le clou.
Donc on va revenir sur le test de la pince coupante. Alors là, ce coup-ci, la pince coupante, faut laisser articuler. Et en fait, elle se retrouve là, à ce niveau-là. Là. Je pense pas que ça puisse couper le clou, mais enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Bah si, ça l'a coupé. Bon. En tout cas, toujours pareil, dans la nature, ça ne devrait pas vous servir à grand chose. Pensez bien enlever le coup par la suite, sinon ce serait un peu ballot. La pince coupante, on peut la revoir à laisser avec du petit fil de fer, par exemple. Là, c'est du petit fil de fer à clôture. Bon, là, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Au cas où vous n'ayez pas vu, j'espère que vous verrez mieux comme ça. Voilà. Aucun problème. Voilà. Il reste encore le décapsuleur, parmi les fonctions, je dirais, les plus intéressantes. Qu'on va tester sur un panaché. Alors attention pour les plus jeunes, hein. Ne buvez pas trop, buvez avec modération et ne me demandez pas qui est modération, ça ne marchera pas. Voilà, j'espère que la vidéo du test de l'appel WJQ308 vous aura plu. Et puis ben à bientôt. La prochaine fois on se retrouvera pour la vidéo de la scie Opinel. Et pour la vidéo d'un nouveau couteau, j'ai reçu un petit couteau à dépecer, donc on verra tout ça ensemble. Allez, ciao ciao.